Coucou tout le monde, je vous retrouve encore dans un tuto oui, là ça va être le 3e de la journée que je fais, ou le 4e, je sais plus, pour vous montrer comment je fais les pizzas. Alors là j'en ai une que j'ai fait en bague. Attendez, je vais prendre la caméra pour vous montrer un peu plus. Voilà. Bon, là c'était ma toute première, donc celle que je vais faire là, je pense qu'elle va être un peu mieux. Voilà. Voilà. Donc pour faire ça, déjà, niveau couleur, vous aurez besoin de la couleur pâte à gâteau. Voilà, pâte à gâteau. Alors j'ai fait, si vous aimez ma couleur là en fait, voilà. J'ai montré le mélange dans une autre vidéo. Je vais le mettre, le lien va apparaître ici quelque part par là. Ouais, ici, voilà. Alors vous aurez besoin de la couleur pâte à gâteau. Pour les olives, la couleur noire, numéro 9 en soft. Pour les petits jambons, bon là j'avais pas encore la bonne couleur donc j'ai pris de la framboise, mais là ça va être mieux parce que c'est une autre couleur. C'est rosé, l'accent est parti, hein. C'est rosé, numéro 205 en effect. Alors vous trompez pas, c'est 205 parce qu'il y a la couleur qui ressemble, rose quartz, c'est 206, elle y ressemble fort, mais là c'est à 205, rosé. Voilà. Et pour faire les feuilles de salade, là c'est du vert pomme. Et moi là j'ai envie de tester avec du vert tropical. Vert tropical. Alors vous prenez vert pomme ou vert tropical. Vert tropical numéro 53. En soft. Ça c'est pour la couleur des pâtes. Ensuite pour la sauce tomate, vous allez prendre du coulis, fait maison ou pas, c'est la même chose. Hein. Alors soit orange soit rouge. Moi je préfère prendre le rouge. Voilà. D'un emporte-pièce rond. Moi je prends le moyen. D'un pic ou d'un cure-dent. Et des objets pour texturer. Pour faire, oui, texturer. Donc une brosse à dents. Oups. Une brosse à dents. Une boule d'alu. Alors je sais pas où je l'ai mise. Donc tant pis. Normalement en fait vous prenez un peu d'alu. Vous la mettez en boule et ça fait toujours des petites bosses. Et en fait, vous le passez comme la brosse à dents. Mais là, je sais pas où je l'ai mise. Alors la brosse à dents. Ah oui, aussi d'un dotting tool si vous avez. C'est pas obligatoire. Hein. Dotting tool ou alors une pince à cheveux comme ça. Pour les boules qui est là. Voilà. Et si vous voulez faire un peu plus l'effet cuit, en fait, vous prenez des pastels et un pinceau. Et toujours cutter, couteau, scalpel, voilà. Normal quoi. Voilà, donc on va commencer. Vous allez déjà... Ah oui, et d'un rouleau ou d'une pasta machine, selon ce que vous avez. Voilà. Donc vous allez prendre votre couleur pâte à gâteau et vous allez l'aplatir. Alors soit au rouleau, alors pour le rouleau ça va être cette épaisseur là. Voilà. Et à la pasta machine, ça va être le cran numéro 1. Je vais vous montrer. Allez macro s'il te plaît. Voilà. Vous voyez le petit 1 là. Voilà. Voilà. Donc soit au rouleau, soit à la pasta machine au cran numéro 1. Alors la pasta machine je vais l'enlever parce qu'elle va m'embêter. Voilà. Alors vous aplatissez. Vous prenez votre emporte-pièce rond et vous faites votre rond dedans. Si la pâte est sale, c'est pas grave car on ne le verra pas. Voilà, le reste vous le mettez de côté, vous le gardez. Voilà, donc ça fait un rond comme ça. Voilà. Donc pour faire les bordures, voilà, vous allez prendre un dotting tool et en fait appuyer sur les bords comme ça. Attendez, je vais vous rapprocher. Voilà. Alors vous prenez votre dotting tool ou votre pince à chignon, c'est exactement la même chose, regardez. Voilà, c'est la même chose. Moi je prends le dotting tool. Alors vous prenez votre dotting tool et vous appuyez sur les bords comme ça.
Voilà. Si ça se déchire, vous le remettez. Hein. Voilà, comme ça. Vous faites ça sur tout le tour de la pizza. Enfin, de votre rond, en fait. Voilà. Donc vous allez faire ça partout. J'essaie de me dépêcher pour que les vidéos ne soient pas trop longues, hein, parce que après ça devient un peu comment dire, embêtant de regarder des vidéos trop longues. Ça dépend des personnes. Moi j'aime bien regarder les vidéos qui... Moi si c'est long ça me dérange pas en fait. Même si c'est 20 minutes, ça me dérange pas trop. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça partout, ça vous donne... ça. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre dotting tool ou le cure-dent ou un pic. Et en fait, vous allez prendre les bords et les rabattre. Oups. Ou même avec les doigts. Hein. Vous rabattez les bords comme ça. Voilà. Voilà, vous rabattez tout le tour. Et voilà, vous voyez là les bords, ils font exactement la taille du sol en fait, enfin du bas de la pizza. Et si ça fait ça, vous prenez un gros, enfin un truc qui sert de tuning tool, moi c'est un pic en fait, ça, avec une grosse boule au bout. Ou alors une bille, c'est exactement pareil. Hein. Voilà. Et en fait, sur le fond, vous allez mettre la boule et appuyer. Pour que en fait le fond soit un peu plus bas, on va dire. Et alors vous faites avec ce que vous pouvez du moment que c'est rond. Hein. Genre ça ou une bille. Tout le monde a une bille je pense chez soi. Ça va même mieux avec une bille en fait. Ou si vous avez rien de tout ça, vous pouvez prendre... je sais pas, vous faites... moi j'en ai une là. Vous faites une boule de pâte beurre, exemple en fimo. Bon, moi je l'ai fait bleu. Voilà. Et vous en servez pour aplatir. C'est la même chose. Ouais, voilà, ça c'est bien ça. Vous faites une boule de pâte beurre. Vous la faites cuire. Et vous en servez pour aplatir. Voilà. 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 Et une fois que vous avez fait ça, ça devient plus plat, mais vous voyez que les bords sont toujours à la même hauteur. Voilà, mais ce que vous faites, c'est que les bords, vous les repliez un peu plus. Je sais pas trop si vous comprenez ce que je dis. C'est un peu dur à expliquer en fait. Voilà. Voilà. Je vais ranger la bille. Voilà. Alors vous voyez, une boule de pâte beurre cuit, tout simple, ça fait un gros outil tool ou une bille. Voilà. Alors voilà, ça donne ça. Vous voyez, une fois que vous avez bien aplati le fond de la pizza, voilà, les bords vous les prenez et vous les... voilà. Ça donne une épaisseur comme ça. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre votre base de pizza de côté. Et vous allez prendre, on va commencer par la salade. Donc vous prenez un morceau de verre, tac, que vous aplatissez assez fin quand même. Voilà. Et vous allez en couper avec votre cutter ou votre scalpel, lame, tout ça. Je vais prendre le scalpel. Et vous allez en découper des formes, on s'en fiche en fait de la forme, juste une forme comme ça, sans faire gaffe, pour faire vos feuilles de salade. Tac. Tac. Vous coupez tout, hein. S'il y en a trop après c'est pas grave de toute façon. Voilà. Voilà. Et une fois que vous avez toutes vos petites formes là, vous allez prendre une des formes et vous allez, voilà, les tirer pour faire une forme un peu bizarroïde.
Et vous prenez votre stick tool ou votre pince à cheveux. Et en fait, attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Sur les bords. Oups. Allez, fais le macro. Voilà. Vous allez appuyer sur les bords comme ça. Enfin, partout même. Attendez. Attendez, je vais essayer de poser ça pour que vous voyez en fait. Voilà, comme ça. Et voilà. Vous appuyez un peu partout comme ça avec le dosing tool. Et il ne veut pas faire le macro. Attendez. Je sais qu'il fait le macro en fait. Voilà. Faites, voilà, comme ça. Des petits points. Voilà, comme ça en fait. Plein de points comme ça. Alors je vais la faire sur une. Et vous allez voir. Oula, je vais essayer de me dépêcher parce que je suis déjà à 11 minutes. Voilà, alors vous faites plein de petits points comme ça dedans. Voilà, et ça donne ça. Voilà. Si après vous la trouvez trop grande à mettre dans la pizza, vous la coupez en deux. Moi, c'est ce que je vais faire. Voilà. Et vous en faites plusieurs comme ça. Alors vous continuez. Hein. Voilà. Vous en faites plusieurs. Après, si on a trop, c'est pas grave. Ce n'est pas beaucoup. Hein. Voilà. Voilà. Là, vous avez vos morceaux de salade. Voilà. Ensuite, vous allez prendre le rosé. Tac. Vous allez en faire un petit boudin comme ça. Et l'aplatir. Voilà. Comme ça. Vous allez après essayer de lui donner une forme rectangulaire. Voilà. Et ensuite, vous allez couper des petits carrés. Et ensuite, si vous les trouvez un peu trop gros, vous pouvez les recouper en deux dans ce sens-là. Voilà. Donc ça donne des petits carrés comme ça. Vous les détachez. Enfin, ou pas, vous les détacherez plus tard ou sinon. Et vous mettez ça de côté. Et on va faire les olives maintenant. Vous prenez votre noir, une boule de noir. Vous en prenez un tout petit morceau. Voilà. Vous en faites une boule et vous la mettez de côté. Vous en faites 2 ou 3 comme ça. Moi j'en fais que 3. Voilà, petite boule, vous la mettez de côté. Une petite boule. Voilà. Pour la garniture, c'est fait. Maintenant, vous reprenez votre base de pizza. Vous prenez la couleur de votre coulis que vous voulez. Un cure-dent. Moi, il est déjà dedans. Et vous allez en prendre sur le cure-dent, comme ça. Et vous allez en remplir la pizza. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de trou dans la base de la pizza, en fait. Pour pas que le coulis sorte. On va dire ça comme ça. Alors, vous en mettez bien partout au fond. Voilà. Faut bien que ça recouvre tout. Voilà. Là, il y en a bien partout, je pense. Hein. Voilà. Ensuite, vous allez prendre vos salades. Et vous allez
les disposer où vous voulez sur votre pizza. Voilà. Voilà. Moi je mets que celle-là. Ensuite vous allez prendre vos petits carrés de jambon. Non, en fait je vais rajouter encore une salade. Voilà. Vous prenez vos carrés de jambon et vous les déposez aussi dedans. Où vous voulez, hein, vous en mettez plusieurs. Voilà. Voilà. J'essaye de me dépêcher car je crois que ma soeur va arriver avec son amie dans la chambre et qu'elles vont rigoler. Donc j'essaie de me dépêcher pour ne pas avoir... Voilà. Voilà. Vous en mettez jusqu'à temps que vous pensez qu'il y en a assez. Voilà. Ensuite vous prenez vos 3 petites olives là, enfin vos olives. Et ce que vous allez faire, vous allez prendre un cure-dent ou un pic. Et pour les mettre en fait, vous allez planter dans la boule. Pour faire le trou de l'olive déjà. Et comme ça vous pouvez la prendre plus facilement. Et la déposer où vous le souhaitez. Voilà. Je vais essayer de vous montrer un plus gros plan. Prenez votre boule. Allez macro. Bon. Vous la piquez. Et comme ça la prend. Et vous la déposez dans votre pizza. Voilà. Si vous en avez pas assez trop, vous en rajoutez. Moi, je vais peut-être en rajouter là. En fait, non trop. En fait, ça va peut-être être assez. Enfin, je sais pas. Et si vous voulez rajouter de la sauce tomate un peu sur vos salades, vous n'hésitez pas, mais vraiment un tout petit peu, parce qu'après ça va faire trop chargé. Voilà. Si vous voulez l'attacher, vous mettez un clou sur le côté, sur la pâte en fait. Et si vous voulez la mettre en bague, ben vous la faites cuire et vous collez ça après. Enfin, comme vous faites d'habitude en fait. Voilà. Alors je pense que ma pizza que je viens de faire là est mieux que l'autre en fait. On verra ça après la cuisson. Et ça, mon appareil photo ne veut toujours pas faire le macro. Je ne comprends pas. Allez macro. Voilà. Voilà, donc excusez-moi pour la longueur de la vidéo. Comme d'habitude, hein, je vais mettre les liens de ma boutique et de ma chaîne Facebook dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des tutos à me recommander, dites-le moi en barre d'infos. Salut les filles!